Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, c'est Claire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais réaliser avec vous ce plat en image. Il s'agit de la pâte d'arachide. C'est un mets qui est particulièrement bon, très simple à réaliser, mais surtout avec très peu d'ingrédients. Je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder la vidéo qui vient juste après ceci. Pour les ingrédients, nous aurons besoin de 400 g de pâte d'arachide finement mixée. Je vous partagerai la vidéo comment je réalise à la maison ma pâte d'arachide, de 600 g d'eau, d'un piment, ça reste facultatif mais un petit goût piment rapporte beaucoup de goût, et les crevettes ici déjà moulues. On aura besoin de poivre noir également et d'un oignon. L'oignon et le piment sont deux éléments facultatifs à la recette, mais en les mettant, vous rajoutez vraiment beaucoup de goût à votre plat. Autre chose dont on aura besoin, c'est du sel. Mais la pâte, vous pouvez aussi la faire sans sel, vraiment de façon nature. On va directement verser l'eau dans une casserole et faire bouillir l'eau. Je rajoute mon piment pour donner vraiment le côté piquant avant de rajouter la pâte, surtout que c'est le piment sec. Et par la suite, je rajoute directement ma pâte d'arachide. Alors, si votre pâte est lourde, vous pouvez rajouter de l'eau pour vraiment délayer avant de verser dans la marmite. Vous aurez beaucoup plus facile à avoir une pâte lisse sans grumeaux. Une fois que tout est dans la marmite, je vais commencer à mélanger jusqu'à ce que la pâte commence à s'épaissir comme vous voyez ici en image. Étant donné que notre eau était chaude, ça permettra aussi que la pâte commence à cuire rapidement. Voilà pourquoi il est important d'avoir une pâte d'arachide qui a été très bien écrasée. Et pour ceux qui sont hors de l'Afrique, loin du pays, je partagerai avec vous comment je réalise ma pâte d'arachide maison. Vous allez continuer de mélanger jusqu'à la pâte commence à être brillante. Ça veut dire qu'à ce moment-là, l'huile commence à se dégager de votre pâte. Vu qu'on n'a pas beaucoup d'eau, ça évite aussi que la pâte ne brûle parce qu'en tournant, vous allez vraiment jusqu'au fond de la marmite. Une fois que ma pâte a épaissi, à ce moment, je rajoute les crevettes ainsi que le poivre noir. Bien entendu, si vous n'avez pas de poivre noir, vous pouvez rajouter le poivre blanc. Et pour finir, je rajoute un peu de sel. J'ai pas besoin que ma pâte soit trop salée, donc j'en mets juste un peu. Une fois que j'ai tout mis dans la pâte, je vais bien mélanger. Il faut dire ici qu'on continue la cuisson à feu doux. Ça évite que le mélange ne brûle très vite. Vu qu'on n'a pas mis beaucoup d'eau, ça permet que les arachides vont cuire tout en douceur et que l'huile va sortir tranquillement. Comme je l'ai dit en début de vidéo, les oignons c'est vraiment facultatif. Donc j'en rajoute ici et puis je vais continuer de mélanger. Alors si vous voulez que les oignons soient encore croquants, il faut vraiment les rajouter vers la fin de cuisson. J'en mets ici pendant la cuisson et lorsque je vais me servir, je vais encore en rajouter parce que je les aime bien croquants. Et là, je vais retirer le piment pour éviter que ma sauce ne soit piquante. Mais bien évidemment, si vous voulez une sauce piquante, laissez le piment, allez, jusqu'en fin de cuisson. Et là, je vais pouvoir laisser vraiment la marmite recouvrir si besoin. Ça permet que les arachides soient cuits pour la fin et que l'huile puisse vraiment bien se dégager. Et voilà, pour ma part, c'est prêt ici. Vous pouvez laisser encore plus longtemps, vous auriez davantage d'huile. Mais je ne vais pas prendre le risque que ma sauce soit brûlée. Déjà que ça commence vraiment à coller dans le fond de la marmite. Donc, j'arrête le feu ainsi. Et là, je vais directement servir. Vous pouvez voir au travers de la vidéo la consistance de la pâte.
C'est pas liquide, voilà pourquoi je vous ai mis dès le début de la vidéo et je mettrai également en barre d'informations la quantité d'eau que j'ai utilisée avec la quantité de pâte qui va avec. Et si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, je vous dis merci. Si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, moi c'est Claire, je partage avec vous la cuisine camerounaise et d'ailleurs ainsi que des petites pâtisseries pour la gourmandise de tous. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Ici, j'ai découpé la deuxième partie de l'oignon qui me restait. Ça va me servir à dresser mon plat. Comme je l'ai dit pendant la vidéo, j'aime bien lorsque les oignons sont croquants, donc je vais pouvoir les manger ici. Tout frais avec la pâte d'arachide, ça a vraiment un goût particulier. Si vous ne l'avez jamais fait, essayez et vous m'en donnerez des nouvelles. Comme complément, comme vous pouvez le voir en image, il y avait des bâtons de manioc ainsi que le manioc, la tubercule vraiment cuite. Ce que je préfère largement la tubercule de manioc ou manioc. Mais ce que je préférais encore le plus au pays, c'était vraiment la banane verte cuite pour manger. Je trouve que ça va très bien, ça se marie très bien. Alors là, je rajoute plus d'oignons parce que la quantité d'oignons que j'ai mis tantôt, c'était juste pour faire la photo de couverture. Et là, je vais mettre plus d'oignons pour pouvoir bien déguster mon plat. Après, il y en a qui ne mangent pas avec les oignons et la cuisine, aller d'une personne à une autre, c'est pas pareil. Moi, je préfère ainsi. Je vous recommande de faire ainsi. Si vous aimez, tant mieux. Si vous n'aimez pas, faites comme vous avez l'habitude. Et voilà, on arrive tout doucement vers la fin de la vidéo. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous très bien.